Bonjour à toutes et à tous, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette vidéo-là, dans laquelle je vous disais ceci. Si vous souhaitez savoir comment faire le détourage des montagnes dans ce type d'image, dites-le moi dans les commentaires, je m'empresserai de faire une vidéo là-dessus. Vous avez été quelques-uns à me demander justement comment faire, alors c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Comment faire une sélection du fond ici et de l'eau afin de pouvoir corriger que le ciel. On peut utiliser la méthode que l'on vient de voir, c'est-à-dire avec plage de couleur. Donc ici je vais aller chercher dans le menu sélection la commande plage de couleur. Ici dans la liste au niveau de sélection je vais aller chercher les tons foncés, tout mettre à 0 et augmenter voilà, la gamme. On va aller chercher tout sauf le ciel. Donc là vous voyez que au niveau de la sélection, ça devient vite difficile, car on a tout de suite trop d'éléments qui apparaissent. Donc ici, je vais réduire la gamme et je vais augmenter la tolérance. Voilà, et là, progressivement, voilà, ce qui m'intéresse, c'est de voir apparaître cette colline ici derrière. Et cette image n'est pas facile. Si je mets la prévisualisation sur 100, vous voyez que là, ça va être assez simple, hein, car on a ça se détache bien du fond ici. Mais plus je vais avancer ici, hop, 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 par ici, voilà. Là, j'ai du brouillard, bref. Et là, je ne sais même pas où est le sommet. Donc là, ça va vraiment être quasiment impossible à sélectionner, mais on va quand même essayer de faire quelque chose. Je vais me mettre ici avec niveau de gris et je vais continuer à augmenter la tolérance. Je vais l'augmenter et je vais ensuite baisser la gamme. Voilà. Je veux augmenter encore la tolérance. Le but, voilà, c'est de bien détacher tout ce qui sera possible sans trop aller loin. Si je baisse encore la gamme, qu'est-ce qui se passe? Je m'aperçois que là, ma foi, ça commence à être pas mal du tout. Je peux peut-être baisser la tolérance ici. Voilà, le but, c'est que ça se détache bien du fond. Là, c'est peine perdue, je sais que j'y arriverai pas, mais on voit quand même que la colline, hop, au bout d'un moment, elle tourne ici, donc je pourrais peaufiner ça à la main. Et ici, c'est pareil, si on interpole un peu, on peut se dire que, voilà, si je tire ici une petite courbe, je pourrais peut-être faire quelque chose. Ok, donc là, en revanche, ici, si j'augmente un tout petit peu la gamme, est-ce que je vais pouvoir pas récupérer? Voilà. Alors par contre, il faut vraiment que je regarde ailleurs si ça m'a pas trop fait de dégâts. Non, c'est très bien. Bon, ici, la mer, ça sera simple, hein, c'est tout droit là. Donc je veux dire que ça, c'est pas mal. Je valide en cliquant sur OK et je vais bien sûr transformer cette sélection en masque de fusion. Donc mon calque étant sélectionné, je clique sur l'icône ajouter un masque de fusion. Et donc j'ai ici ajouté un calque de réglage de couleur unie pour aller contrôler un petit peu cette sélection. Et c'est pour ça que c'est tout rouge. Je vais maintenant afficher mon masque en faisant Alt-clic dans celui-ci. Et ben, je vais maintenant ajouter de la densité. Alors, je vais déjà m'occuper de la mer ici. Alors, comment je vais la délimiter? Ben, regardez, je peux très simplement prendre l'outil lasso polygonal, hein, c'est celui-ci, zoomer un petit peu sur l'image, faire un clic au niveau voilà, de la démarcation ciel-mer. J'avance, j'avance. Ici, je vais poser un point ici, au début de la colline. Après, je n'ai pas besoin d'être très précis. Alors pourquoi je fais ça? C'est parce que je voudrais déjà dire que bah, cette zone-là, je sais qu'elle est blanche. Okay, donc je prends l'outil pinceau, je vais choisir une couleur blanche avec une opacité à 100%, et je vais dire que ça, c'est blanc. Okay. Logique, hein, puisque c'est la zone que je souhaite avoir sélectionnée. Donc à partir de maintenant, vu que cette zone est protégée, je peux y aller vraiment franco. À partir de là, ok, donc le boulot là est déjà pas mal. Ce qu'on va faire, c'est que je vais ici, maintenant, prendre l'outil densité plus avec une exposition allez, de 25, aux alentours de 25, et je vais peindre légèrement au-dessus de la colline en évitant de trop rentrer à l'intérieur, mais en veillant bien à ce que la délimitation soit franche quand même. Ok, donc c'est pas la peine de faire tout le ciel, hein. Comme pour l'arbre, je vais juste faire une petite bande ici de protection. Voilà. Et ici, je pense qu'au bout d'un moment, voilà, ce qu'on peut faire, c'est que si vous voyez que c'est un peu dur, ici, vous pouvez prendre l'outil pinceau
OK. Et pour épargner le blanc, puisqu'on sait que c'est du blanc, donc là, il n'y a pas de souci, je peux me mettre ici en mode incrustation. Une fois que vous avez fait cette zone de protection, vous pouvez vous mettre en mode normal et peindre le reste. Alors c'est là que il va falloir qu'on éclaircisse tout ça. Alors je vais zoomer un petit peu et je vais me remettre cette fois-ci avec l'outil densité moins, ok, avec une exposition assez forte. Allez, je vais mettre aux alentours, alors moyenne, je vais mettre 50. Et je vais mettre ici bien sûr la gamme des tons clairs. Hein. Et je vais ajouter, je vais supprimer, pardon, je vais réduire la densité ici. Mais le truc, voilà, c'est qu'il faut vraiment pas y aller trop fort. Là, j'y suis allé trop fort. Donc ici, ce que je vais faire, c'est, au lieu de travailler sur les tons clairs, je vais plutôt travailler sur les tons moyens. Puisque là, on n'a pas trop de tons clairs, donc je fais ça dans un premier temps. Alors, il faut faire attention, parce que ici, si vous avez un petit peu de tons moyens, vous allez les faire revenir. Donc là, pour être sûr d'avoir des tons noirs, ici, je vais reprendre l'outil densité plus, ici, ajouter de la densité à ce niveau-là, parce que je voyais bien que je n'avais pas tout fait là. Donc je vais reprendre l'outil densité moins, et repasser comme ça juste. Alors, il ne faut pas y aller trop fort. Voilà. Il faut éviter de faire revenir des détails comme ça. Ça, c'est pas bon. Pas bon du tout. Donc, il va falloir jouer avec les outils de densité ici et trouver le meilleur compromis pour votre sélection. Et vous pouvez aussi essayer, avec l'outil pinceau, de vous mettre avec le mode incrustation ou lumière tamisée. Lumière tamisée sera un petit peu plus doux. En blanc. Et ajouter, alors attention, attention, baisser la dureté. Faites attention aussi à l'opacité. Vous pourrez, si vous voyez que c'est trop fort, baisser l'opacité. Et poursuivre comme ça, en gardant un œil bien sûr sur, là vous voyez, je pense que là je suis allé trop loin, parce qu'on voit un effet d'aliasing, on voit des escaliers. Alors que là, on le voit beaucoup moins. Donc voilà, il va falloir y aller mollo quand même. Alors, ici, ça se complique un peu, puisqu'on commence à être dans le brouillard. Donc ici, je vais ajouter la densité à ce niveau-là. Parce que là, il y a une belle démarcation. Donc là, ça va bien fonctionner. Ok. Tac. Et là, au bout d'un moment, voilà, on ne sait plus. Donc je vais peindre comme ça. Voilà. Ici, je vais réussir à faire une belle démarcation, parce que j'ai quand même une limite. Et il faudrait que je récupère à ce niveau-là. Donc là, il n'y a pas de secret, hein, il va falloir prendre soit l'outil plume, soit l'outil lasso. L'outil lasso, bon, le problème, c'est que cet outil-là, hop, hop, là, il est vraiment pas évident à utiliser pour faire des zones un peu grandes comme ça. Il faudrait mieux utiliser plutôt l'outil plume. Alors l'outil plume, c'est un outil qui demande beaucoup d'entraînement, donc j'ai une vidéo sur la plume qui est celle-ci, si vous souhaitez apprendre à l'utiliser. L'avantage de la plume, c'est que vous allez pouvoir faire des choses vraiment très précises. Donc voilà, ici j'ai redessiné la colline. Alors, du coup, je peux englober tout ça avec la plume. Et faire un clic droit sur le tracé et lui dire ici de définir une sélection. Je mets 0 en contour progressif, et maintenant je peux peindre là-dedans en noir. Du coup là j'ai l'inverse de ce que je souhaite, donc je vais inverser la sélection, sélection intervertir, et là je peux peindre en noir directement dedans. Du coup, si j'ai interverti à nouveau la sélection, je vais pouvoir peindre ça, le reste en blanc, ici, voilà, et continuer avec la méthode de tout à l'heure, densité moins, ici. Bon, alors voilà, ma sélection est réalisée. Ce que je peux faire ensuite, c'est, bien sûr, hop, faire Alt-clic dans la sélection et je récupère, voilà, une sélection qui est assez propre de l'ensemble de la plage avec les collines environnantes. Bon, là, on voit que c'est pas super. Je vais enlever de la densité ici, dans les tons clairs, avec une exposition réduite. Voilà.
Ok. Et corriger ici. Donc voilà, bon, c'est toujours le même principe, hein. Il faut ajouter de la densité là où c'est-à-dire assombrir là où c'est nécessaire, en enlever là où c'est nécessaire, en veillant bien sûr à ne pas trop perdre de détails sur les contours. Vous pouvez aussi peindre directement avec l'outil pinceau lorsque c'est nécessaire, et lorsque vous ne pouvez plus faire autrement, eh bien, utilisez un outil de sélection comme la plume ou l'assaut polygonal pour peaufiner les endroits nécessaires. Donc là, à ce niveau-là, ben voilà, j'ai ma sélection, et là, je pourrais changer le ciel, je pourrais éclaircir cette partie-là, et tout ce qu'on souhaitera faire après cette sélection. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime, ce sera très utile pour le référencement de la chaîne. N'hésitez pas aussi à partager les vidéos, ça aussi ça favorise le référencement de la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains tutos ou des prochains cours. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.